comment apprivoiser la culpabilité, équilibre entre responsabilité et bien-être. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui est assez fréquent dans notre société et en plus dans le monde des chefs d'entreprise. Peu en parlent, on sait bien que les chefs d'entreprise ont beaucoup de mal des fois à parler de leurs difficultés et le syndrome d'autoflagellation vient rajouter couche supplémentaire dans la complexité de s'exprimer sur ses difficultés. Et moi, je suis légitime pour vous en parler parce que dans mon parcours professionnel, à des moments, on va dire qu'il y a eu des hauts et des bas, et j'ai eu tendance à m'auto-flageller sur certains sujets, en fait, à chercher le pourquoi du comment. Alors, dans cette vidéo, on va comprendre un petit peu comment fonctionne ce sentiment, comment l'apprivoiser et comment dépasser ça pour trouver un équilibre, mais surtout trouver un équilibre entre la responsabilité et le bien-être, et éviter ce comportement destructeur. Pour commencer, je vais vous lire une citation inspirante que j'ai notée tout à l'heure. « Le sentiment de toute puissance est dangereux car il nous aveugle sur nos limites et nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. » C'est de Carl Jung. En fait, dans ce syndrome d'autoflagellation, eh bien, il y a une notion de toute puissance. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, tel le dieu romain Janus, ce sentiment de culpabilité présente un double visage. D'un côté, il peut être fortement désagréable au point d'empoisonner notre existence, c'est-à-dire cette autoflagellation. Et de l'autre côté, il est indispensable à notre société, c'est notre sentiment de toute puissance. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre les deux. Très souvent, dans une situation de prise de décision, d'orientation stratégique, ou tout simplement de pilotage de société, à des moments, eh bien, on fait des erreurs et c'est normal. Très souvent, on a des croyances limitantes, on a des facteurs de prise de décision qui sont altérés par un manque d'objectivité sur la situation parce qu'il nous manque des informations, parce qu'on est pris émotionnellement dedans, ou tout simplement parce qu'on ne détient pas toutes les cartes pour prendre la décision. Pourtant, on va prendre une décision et on va se planter. Et là, eh bien, le sentiment d'autoflagellation va démarrer. Il va nous pousser très très fort à nous faire culpabiliser. Et si j'avais su, et machin, et on aurait dû faire ça, et pourquoi j'ai réagi comme ça, j'aurais pas dû dire ça. Alors, il y a une partie des gens qui ne sont pas sujets à ça. Donc, c'est-à-dire que très rapidement, ils font next. Alors ça, pour quelqu'un qui a tendance à s'autoflageller, c'est hyper dur à vivre. Et c'est hyper compliqué à accepter. Quand quelqu'un en face de vous dit, bon allez, fais table rase, passe à autre chose, alors que l'autre continue à avoir ce petit vélo qui tourne dans la tête. Et moi, sur certains sujets, je l'ai eu. Je continuais de tourner, réfléchir, pourquoi j'ai fait ça et pourquoi machin. Et quelqu'un d'autre me disait avec un côté hyper décontracté, non mais Julien, passe à autre chose, ça y est, c'est passé. Et vous avez le sentiment de besoin de chercher, c'est très compliqué. Ce sentiment, j'ai appris à le dompter, en fait, en remettant la notion de responsabilité, en fait. Parce qu'il y a un délicat paradoxe dans cette affaire-là. Comment préserver son utilité tout en limitant son pouvoir destructeur, c'est-à-dire de trouver cet équilibre, en fait. Dans ce paradoxe, eh bien, la clé de sortie, elle est la responsabilité. Quelle est ma responsabilité dans cet événement? Qu'est-ce qui est initié et maintenu par moi? Ça va être la clé pour sortir de ce sentiment d'autoflagellation et de surculpabilité. Parce que dans l'entreprise, tout ne dépend pas de vous. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, en fait. Il y avait des choses qui dépendaient de mes collaborateurs, il y avait des choses qui dépendaient de moi et de mes collaborateurs, il y avait des choses qui dépendaient aussi que de moi. Et très souvent, j'avais tendance à surgénéraliser et à m'auto-flageller parce qu'on n'avait pas atteint un objectif, parce qu'on n'a pas réussi ça, parce que j'avais pas réussi à conduire une réunion comme je voulais, ou parce qu'on était en retard sur les cadences de fabrication, mais aussi encore dans ma vie depuis 10 ans d'accompagnement stratégique, à des moments, oui, mais là j'ai pas réussi à avoir cette affaire, et pourquoi si, par ça. Le fait de me poser cette simple question, qu'est-ce qui initié et maintenu par moi, permet de remettre en lumière ma responsabilité. Et si j'arrive à répondre à cette question, j'arrive à faire le tri. Parce que très souvent, eh bien, j'avais moi tendance à m'auto-flageller sur une responsabilité qui ne m'incombait pas. Alors, vous allez me dire, des fois, j'ai pu faire de la rétention d'informations, j'ai pu retenir ou pas faire de délégation, mais très souvent, en fait, je me suis rendu compte, a posteriori, excusez-moi, que, eh bien, il y avait des choses qui n'étaient pas initiées par moi et qui n'étaient pas maintenues par moi. Et là arrive, en fait, une deuxième notion qui est très importante. C'est la notion de cadre de temps. On a tous un cadre de temps différent. Et je vous ai commencé à vous donner une piste tout à l'heure, c'est-à-dire
de regarder un petit peu l'angle sous. Il y a moi, il y a l'équipe, et il y a moi et l'équipe. Ça veut dire qu'il y a 3 sous-systèmes qui forment ce système, on va appeler de responsabilité, et chaque sous-système a des cadres de temps différents. Et très souvent, eh bien, ça bloque parce qu'on veut aller plus vite que le cadre de temps de l'autre. Je m'explique. Sur un précédent accompagnement avec un chef d'entreprise, j'ai pas compris pourquoi ça bloquait sur le déroulement d'une action, parce qu'en fait, il avait un cadre de temps beaucoup plus long que moi. Moi, de la position où j'étais, comme une personne extérieure, j'avais en fait un avantage sur lui, c'est que j'étais l'œil extérieur. Donc, je voyais des choses qu'il ne voyait pas. Et on revient sur la citation de Carl Jung, « Le sentiment de toute puissance est dangereux car il nous aveugle sur nos limites et nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. » Cette personne avait très envie d'atteindre son objectif. Moi, de l'extérieur, je voyais des freins. Et en même temps, j'étais super agacé parce qu'il n'y allait pas. Et là, je me suis rendu compte d'une chose que mon superviseur m'avait dit il y a quelque temps, accepter le cadre de temps des autres. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas aller à votre propre vitesse. Et on est tous différents. Donc, du coup, d'observer aussi dans cet échec, parce que cet échec va nous apprendre plein de choses, dans cette décision qui n'a pas été, ou cet objectif qui n'a pas été atteint, de se poser la question, quel était le cadre de temps des autres parties? Est-ce qu'ils étaient calés sur le mien? Est-ce que j'ai pas accéléré le cadre de temps? Est-ce que je l'ai pas ralenti? Et en plus, vous vous posez la double question, qu'est-ce qui est initié et maintenu par moi? Vous allez voir qu'en fait, eh bien, en prenant un petit peu de la hauteur sur les choses, en regardant que derrière, eh bien, le sentiment d'autoflagellation, eh bien, il y a aussi le sentiment de contrôle et de toute puissance qui pousse très fort, parce que pourquoi on s'autoflagelle? Parce qu'on va avoir le contrôle et la toute puissance sur les choses. Et je l'ai encore appris, moi, cette semaine, sur une affaire où je me suis un peu auto-flagellé et ma compagne m'a dit « Mais t'as pas l'impression de te faire du mal pour rien, là ?» Et cette phrase, j'ai du mal à l'encaisser, je vous avoue. Elle m'a pris aux tripes. Et puis le lendemain matin, j'ai réfléchi et je me suis dit « Bah oui, en fait, je me fais vraiment du mal pour rien parce que j'ai pas à chercher le pourquoi du comment. C'était pas initié par moi. C'était pas non plus maintenu par moi. Et en plus, on avait un cadre de temps qui était beaucoup plus long. C'est-à-dire que moi, où je vais plus vite, parce que j'ai un peu plus d'expérience, eh bien, la personne aurait mis plus de temps. Donc, du coup, bah, forcément, ça n'a pas été au bout, mais c'est pas grave. Donc, du coup, je me suis remis en question, sur mon questionnement, je me suis remis en question sur mes compétences, je me suis mis en question sur mon questionnement stratégique pour résoudre cette affaire. Mais je ne peux pas tout résoudre. Et donc, du coup, ce que j'ai appris de tout ça, c'est que, eh bien, derrière ce syndrome d'autoflagellation, eh bien, il y a le sentiment de toute puissance qui pousse très fort. Et oui, au fond de moi, j'aurais voulu que la personne fasse ce que je lui dise, mais c'était pas possible pour lui à ce moment-là, parce qu'il était un peu aveuglé par le prisme de sa propre réalité, et qu'en le laissant faire, en fait, l'expérience de l'échec, il a appris quelque chose, et ce qui est très rigolo, c'est que, même pas 24 heures après, j'ai reçu un SMS me disant « Nous allons changer le plan stratégique, on se revoit après les vacances, j'aurai posé un peu mon cerveau, j'y verrai un peu plus clair et je serai peut-être plus réceptif à vos questions. » Donc pour conclure, attention au sentiment d'autoflagellation, attention aussi à cette autre facette qui est notre sentiment de toute puissance. Trouvons l'équilibre avec la responsabilité et la question que je vous ai dit. Qu'est-ce qui est initié et maintenu par nous? Prenez soin de vous, respirez, assumez les responsabilités des autres, ne pas vous surcharger non plus de surresponsabilité parce que vous allez exploser en plein vol et l'épuisement professionnel risque de vous guetter. Gardez bien en tête la citation de Carl Jung qui est « Le sentiment de toute puissance est dangereux car elle nous aveugle
sur nos limites et nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Et remettez la responsabilité et le cadre de temps de chacun au milieu de chaque décision. J'espère que cette vidéo, qui est un peu plus longue et qui parle d'un phénomène qui est tabou et que personne n'en parle, vous a éclairé. Vous pouvez marquer en commentaire les insights que vous avez pu avoir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Partagez cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner en bas pour avoir les nouvelles vidéos qui vont arriver. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.